Il existe plusieurs types de compétences dans le football. Or, beaucoup semblent oublier l'art du plongeon. Une technique roublarde pour se jeter aux abords ou dans la surface adverse. Aujourd'hui, nous vous présentons les grands nommés et le lauréat incontesté de cette discipline oubliée. Numéro 9, Mathieu Valbuena. Une petite mention honorable pour débuter. Pour l'ensemble de son œuvre et dans cette discipline, nous tenons à rendre hommage à Mathieu Valbuena. L'ancien Marseillais a profité de son physique peu imposant pour se jeter sur de nombreuses actions. Des roulades interminables et parfois même des cris. Un véritable exemple pour la jeunesse tricolore. Numéro 8, Wilfried Zaha. Un habitué de la discipline. Wilfried Zaha a préféré mettre sa carrière de star de Première Ligue en suspens. À la place, sa destinée s'est tournée vers un talent de plongeur. Outre-Manche, l'attaquant de Crystal Palace a sa réputation. Plusieurs simulations par match au moindre contact. Numéro 7, Vinicius Junior. Vinicius Junior a récemment fait son entrée dans la catégorie. Lors du dernier Classico, le bon Vini a tenté une roulade pour obtenir les faveurs arbitrales. On l'encourage en le plaçant 7ème puisque son geste a manqué d'expérience. Et espérons qu'il sera plus régulier dans les prochains mois. Numéro 6, Jordi Alba. On reste dans les couloirs avec l'éternelle légende. Combien de fois Jordi Alba a simulé pour avoir reçu un coup au visage? Pire, l'international espagnol fait croire à une énorme faute alors qu'il cavale comme un lapin à l'ouverture de la chasse. Une panoplie bien établie qu'il a développée dès son arrivée au FC Barcelone. Bravo Jordi. Numéro 5, Léo Dubois. Voici le champion de cette discipline en Ligue 1. Au moindre petit contact ou même en prévision d'un éventuel duel, Dubois a le don de se rouler par terre. Une qualité maîtresse pour devenir capitaine de l'Olympique lyonnais. Il a déjà fait expulser plusieurs cadres de Ligue 1 comme Dimitri Payet sur des fautes anodines. Vous pouvez y rajouter ses nombreuses insultes proférées à l'adversaire et vous obtiendrez un véritable génie du mal. Numéro 4, Cristiano Ronaldo. Même si aujourd'hui Cristiano Ronaldo est un repenti, on se souvient de son passif. Des croque-jambes individuels qui se transforment en pénalty sans sourciller. Des sauts de cabri où le CR7 a le don de lever le bras comme si un fantôme l'avait poussé. Sa période Real Madrid ne l'a pas présenté sous le jour d'un joueur honnête. Numéro 3, Sergio Busquets. Dans ce classico, comme souvent, Sergio Busquets a régalé. Une petite glissade en levant les bras en l'air, une fausse main dans la tête, et même une mauvaise foi lorsqu'on arrache la jambe de Luka Modric. Un roi dans le domaine. Les petites roulades en criant, Busquets les connaît par cœur. Près de 15 années d'expérience et toujours la même gestuelle. Incroyable. Numéro 2, Luis Suarez. La force de Luis Suarez résiste dans sa proposition d'acteur. L'international uruguayen peut simuler une faute ou même feinter de n'avoir rien fait. Ceci, peu de grands prodiges du plongeon peuvent s'en vanter. Même lorsqu'un joueur adverse montrait son coup mordu, Suarez feignait l'ignorance avec un tact sensationnel. Au duel avec un défenseur, l'ancienne gloire du FC Barcelone se jetait au sol dès qu'il perdait la balle. Dommage que beaucoup d'arbitres aient compris son stratagème. Numéro 1, Neymar. Notre lauréat comme chaque année depuis 2014. Savez-vous qu'il est capable d'enchaîner plus de 10 roulades sur une seule faute? À la Coupe du Monde au Brésil, Neymar a fait perdre 14 minutes en tout à sa sélection. Un ratio incroyable sachant qu'il n'a disputé que 4 rencontres. Encore aujourd'hui, l'attaquant du PSG sait s'effondrer au bon moment. Le petit vice supplémentaire se situe dans la suite. Si Neymar n'obtient pas faute, il a 50% de chance de prendre un jaune dans la minute suivante. Un tacle violent ou une insulte à l'arbitre, tout est possible.